coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du second thème du mois de mars. Pour la série de vidéos un mois un thème, pour le mois de mars je n'arrivais pas à choisir entre ces deux thèmes qui sont totalement importants car le second thème, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est l'événement qui tourne autour du cancer, donc de tout type de cancer, et en tant qu'infirmière et lectrice je ne pouvais pas passer à côté de cette thématique, une thématique qui est vraiment importante outre le fait que je sois infirmière. Vraiment c'est une thématique qui me tient à cœur car on a tous dans notre entourage quelqu'un atteint d'un cancer. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter des ouvrages en lien avec cette thématique, donc le cancer. Donc si ça vous impacte trop, n'hésitez pas à squeezer cette vidéo. Si c'est un sujet beaucoup trop sensible pour vous, n'hésitez pas à partir, à aller voir une autre de mes vidéos ou pas du tout, vous faites ce que vous voulez. J'ai décidé du coup de vous présenter des ouvrages en lien avec le cancer mais aussi des malformations physiques et des maladies génétiques. Donc si ça vous impacte trop, voilà, passez. En tout cas sachez que tous les romans que je vais vous présenter m'ont touché, vraiment j'étais en mode waouh. Certains j'ai versé des larmes, il y en a un que je ne l'ai pas en version papier, je l'ai prêté pour faire pleurer cette personne. Concrètement, suis-je sadique? Totalement. Du coup je vais vous présenter les livres par thématique. Tout d'abord on va parler du cancer. Du coup il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cancers. Il peut y avoir des cancers qui sont plus ou moins avancés dans le stade de la maladie. Il y a des cancers vous ne savez même pas que vous êtes porteur d'un cancer. Vous le savez quand c'est fatidique, il y en a vraiment, ils sont fatals et dévastateurs. Il faut savoir aussi que le cancer du coup peut être en deux parties si je puis dire, avec des tumeurs malignes, donc des tumeurs qui sont cancéreuses, et des tumeurs bénignes, on va dire des tumeurs saines qui peuvent être enlevées et d'où le cancer ne s'est pas encore propagé. J'explique avec mes mots, d'accord? S'il y a des professionnels de la santé comme moi, je sais que c'est pas exact mais c'est pour faire comprendre un peu plus approfondi qu'est-ce que le cancer en général, on va dire. Donc ne me tapez pas sur les doigts, voilà. Il y a certains cancers aussi qui sont à retardement, on va dire, où on sait qu'il y a une durée de vie pour certains types de cancers. Il y en a, comme je disais, qui sont extrêmement fatidiques. Il y en a pour lesquels on peut avoir des thérapeutiques pour du coup soulager, guérir, voilà, ou du moins stabiliser le cancer. Il y a plein de choses au niveau de la santé qui sont faites pour répondre à cette maladie. Concrètement, le cancer est une maladie. L'événement sur le cancer est le 14 mars. Donc je suis heureuse de vous parler de cette thématique, pas heureuse de la thématique, mais de vous parler de cette thématique avec mes mots et de vous présenter des livres en rapport. Du coup, on va commencer par deux livres sur le cancer. Tout d'abord, À nos actes manqués de Elodie Solar, c'est de l'auto-édité. Dans ce roman, ce n'est pas la thématique principale, mais il faut savoir que la protagoniste, Talia, qui vivait sur les îles, a été rapatriée en métropole car sa mère est malade, sa mère est atteinte d'un cancer. Un cancer qui est évolutif, c'est-à-dire qui va dans le mauvais sens du terme, qui évolue mais tout doucement, progressivement, qui est assez lent, tellement douloureux, qui ne permet pas à la mère d'avoir cette relation mère-fille, et la fille qui est impactée du coup par la maladie de sa mère, par le cancer de sa mère, et ça l'impacte beaucoup. On ressent vraiment ses sentiments et son désarroi face au cancer de sa mère, et j'ai adoré comment c'était abordé dans cette histoire. Et en parallèle on va suivre un petit triangle amoureux, je vous préviens. C'est une histoire qui est quand même assez douce, touchante, qui est pleine d'espoir, de soutien, d'amitié, d'écoute, d'entraide. Vraiment c'est une belle lecture, ça se dévore, ça se lit très vite et j'ai vraiment apprécié mon moment de lecture avec ce roman. Le second livre pour cette thématique, je pense que beaucoup de personnes, voire tout le monde en a écouté parler. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, donc je vous mets la couverture par là car je l'ai prêté à une personne, elle voulait pleurer, je lui ai prêté concrètement. Dans cette histoire on va suivre une jeune protagoniste qui s'appelle Poppy, qui va partir pendant 2 années, je ne sais plus où, avec ses parents, et qui va revenir à son domicile, là où elle a laissé son meilleur ami. Et quand elle va revenir, son meilleur ami va voir qu'elle est différente, qu'elle est impactée par la vie, qu'elle est beaucoup plus mature que son âge en fait. Et je préfère vous spoil, c'est pas vraiment un spoil mais c'est un trigger warning ultra important. Ce roman parle de cancer, de maladie. Donc vraiment si ça vous impacte, je ne sais pas si c'est noté dans la première version ou pas. En tout cas c'est pas dit dans le résumé, c'est sûr, mais faites vraiment attention. Préparez les mouchoirs sinon vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous allez vous dire non, clairement ce n'est pas possible. Pourquoi, comment, Paul Kezako quoi. Mais vraiment je préférais vous le dire parce que vraiment pour moi c'est un trigger warning que j'aurais aimé être au courant au moment où je l'ai lu. J'étais en mode
on m'aurait dit ça, je l'aurais pas lu tout de suite, vous voyez, c'était pas le bon moment. Donc voilà, faites attention à vous quand vous lisez celui-là, il est vraiment poignant. C'est surtout que c'est du point de vue de jeunes enfants et c'est d'autant plus perturbant parce qu'ils ont pas la même mentalité, la même force d'esprit qu'un adulte, ils ont pas la même combativité. Vraiment c'est différent, ça se ressent et c'est du vécu. Un membre de ma famille m'a dit, il y aurait pas eu ce gamin quand j'ai su l'annonce de mon cancer et quand j'ai fait ma première chimio, j'aurais pas réagi pareil. Le gamin, il avait entre 7 et 8 ans et la personne était en mode cette force quoi qu'il a, et vraiment les enfants ont cette facilité pas à relativiser mais à voir le bon côté dans les mauvaises choses, et là tu le ressens vraiment dans le livre. Vraiment tu le ressens, t'es en mode au secours, au secours. On va parler du coup des maladies génétiques et notamment des maladies cardiovasculaires, 2 livres qui sont sur la transplantation cardiaque, donc si ça vous impacte, encore une fois, squeezez. Tout d'abord Heroes de Battista Tarantini, publié chez Hugo Roman, donc on sait que ça va être une romance, mais on va suivre une protagoniste qui s'appelle Grace, et en fait elle a commencé des études de médecine, son cœur l'a lâché et elle a dû subir une transplantation cardiaque. L'organe qui bat désormais dans sa poitrine est en bonne santé, mais il lui est complètement étranger, et en fait dans ce livre on va suivre la sensation du coup de Grace qui a eu cette transplantation cardiaque, mais qui sent que son cœur est étranger, qu'il bat pour d'autres raisons, qu'il bat au rythme des valeurs et des sentiments de quelqu'un d'autre, parce que vraiment en fait quand on fait une transplantation cardiaque, quand on fait une transplantation même autre de poumon, de rein, que sais-je, c'est un organe d'une autre personne, donc déjà il y a un risque de rejet. Il faut savoir qu'il y a des traitements anti-rejet pour que le greffon, donc du coup là le cœur, reste dans le corps et soit toléré et supporté par le corps humain du receveur, parce que en fait un cœur c'est unique, c'est propre à chacun, même si on a des compatibilités entre les personnes, vraiment le corps il est en mode non, ce n'est pas à moi, je le rejette quoi. Et il faut savoir que la durée d'une transplantation cardiaque, je crois que c'est 5 à 10 ans si je dis pas de bêtises, et c'est surtout que les donneurs sont très rares, la compatibilité des donneurs est très rare, donc elle a eu de la chance d'avoir cette intervention, mais à quel prix en fait, et c'est ce qu'on va suivre dans cette histoire. Et on se doute, hein, c'est du Hugo Roman, il va avoir une histoire d'amour, il va avoir la peur de se montrer, car quand on a une transplantation ou même un greffon, on a forcément des cicatrices, mais comment elles sont, à quel prix, il va falloir raconter une histoire qui nous touche, qui nous impacte, il va falloir réapprendre à vivre avec ce greffon, parce que concrètement tu peux pas faire les mêmes choses, genre je dis des conneries hein, mais si elle courait un 20 km à une allure de marathon, elle va pas pouvoir, enfin de semi-marathon, elle va pas pouvoir le faire à la même allure maintenant avec son nouveau cœur, même elle va pas pouvoir faire les mêmes activités. Par exemple la natation, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le livre, mais par exemple la natation, la course à pied, les sports extrêmes, les doses d'adrénaline fortes, c'est déconseillé, il y a des choses qui sont déconseillées, donc du coup elle va devoir réadapter son mode de vie, avoir une alimentation différente, une hygiène de vie différente. C'est vraiment réapprendre à vivre avec quelque chose qui nous est étranger, qui est étranger à notre corps, et vraiment ça a été vachement bien abordé dans cette histoire. C'est le premier livre d'ailleurs sur cette notion que je lisais, et j'étais en mode mais waouh, la claque que je me suis prise. Dans la même thématique, on a Les Derniers Battements du Cœur de Kelly York et Rowan Atwood, publié chez Pocket Jeunesse, et là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps encore une fois. Vraiment en fait on va suivre Luc qui a 16 ans, il y a une inconnue qui lui a sauvé la vie et il a été transplanté au niveau du cœur. 3 ans après son corps rejette la greffe, donc comme je vous disais, je disais 5 à 10 ans, mais là 3 ans son corps rejette la greffe. Il lui reste une seule solution, c'est changer une nouvelle fois de cœur, mais qui dit seconde transplantation cardiaque dit encore plus de restrictions, dit encore plus de traitements, encore une opération lourde, une rééducation longue, etc. Vraiment plein de contraintes, et Luc sait pas ce qu'il veut et il essaye de faire comprendre ça à sa meilleure amie qui s'appelle Evelyn, et elle ne comprend pas, elle essaye de le comprendre et tout, mais elle se dit non, tu peux pas refuser, il te reste encore des années à vivre, t'as seulement 16 ans, tu peux continuer à vivre, donc continue, fonce, fais cette transplantation cardiaque. Mais Luc en a décidé autrement et il part en road trip, et vraiment waouh, accrochez-vous quoi. Dernière thématique de cette vidéo, je voulais vous parler des malformations génétiques, physiques, je sais pas, vous allez comprendre en voyant les livres que je vais vous présenter. Tout d'abord avec Wonder de R.G. Palacio, et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Du coup ici on va suivre Auguste en fait, qui a une malformation au niveau de son visage, qui a une cicatrice. Il est né avec une malformation faciale, il a 10 ans, il n'est jamais allé à l'école parce que du coup il a peur du regard des autres, peur du jugement. Sa famille essaye de le protéger un maximum, et vraiment c'est tout
touchant parce que là encore une fois c'est du point de vue d'un enfant de 10 ans, mais là c'est différent dans le sens où l'enfance c'est l'âge où tu te construis, où tu te cherches, où tu cherches ton identité, la quête et l'estime de soi. Et là lui il peut pas le faire normalement parce que dès qu'il sort il est jugé, il est pointé du doigt, il est traité comme l'enfant bizarre de la société, etc., ou en tout cas des personnes qu'il croise. Et du coup vraiment c'est dur pour lui de s'identifier quoi, de trouver sa place, de vaincre ses méchancetés et tout. Et vraiment ça fait réfléchir, ce roman fait réfléchir. J'ai bien aimé quoi, j'ai bien aimé. Et en même temps il essaie de relativiser et d'aller dans son univers, dans son monde, dans son imaginaire. Et vraiment lisez, découvrez, je sais pas comment vous résumer mieux ce roman, mais voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter ici, c'est une malformation physique dans le sens où le protagoniste est sourd. Donc il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover, publié chez Pocket ici, mais je crois qu'il est sorti aussi chez Hugo. Et on va suivre Sydney qui a eu une rupture amoureuse, qui arrive pas à relever la pente et tout. Elle a été trompée par son copain, donc elle se sépare et tout. Et en fait elle voit que son voisin d'immeuble ou de palier, ou en tout cas le voisin d'en face, la regarde, mais elle essaye de communiquer avec lui, mais il répond pas, pourquoi il est si bizarre et tout. Et en fait il s'avère que Hunter est sourd et il écoute et il compense cette surdité avec les vibrations, les sons, plutôt les vibrations que les sons font. Donc ta voix elle a un timbre qui vibre et tout, et lui il essaye de compenser. Il comprend pas, il écoute pas, il comprend pas la phrase que tu dis, mais il essaye de comprendre si t'es énervé, si t'es triste, tes émotions via les vibrations de ta voix. Et je trouve ça vachement doux, vachement chouette. C'était un roman très touchant qui aborde du coup deux thématiques, genre la séparation, le deuil de cette séparation, et en même temps la maladie et le fait de s'adapter à la vie avec cette sourdité qui l'empêche de faire pas mal de choses concrètement, mais ça l'empêche pas par contre d'être musicien. Et ça j'ai adoré, vraiment. C'est elle était en mode mais comment tu fais pour être musicien alors que t'es sourd? Lisez, Colleen Hoover, lisez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, vous avez vu que ma voix, moi, elle a oscillé à certains moments de la vidéo. Normal, c'est un sujet qui m'impacte comme je vous l'ai dit. Et voilà. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux romans avec cette thématique. On se retrouve pour le mois d'avril avec une autre vidéo de un mois, un thème, avec une autre thématique, un événement important qui se déroule au mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!